Praise the Lord. Béni soit le Seigneur. Praise the Lord. Louons le Seigneur. Praise the Lord. Louons le Seigneur. My dear brothers and sisters, Mes très frères et sœurs en Jésus-Christ, I kindly request je vous demande très humblement to whisper a prayer for me de faire une prière pour moi, that I may speak what pour the que je Lord puisse wants, parler not what I les want. mots du Seigneur, mais que ce soit ces mots et que ce ne soit pas mes mots. Le Seigneur a des plans pour chacun de vous. He wants to speak to you. Le Seigneur veut vous parler, le Seigneur veut vous écouter, le Seigneur veut partager les douleurs de son cœur. What I want to speak to you. Mais aujourd'hui, que ce ne soit pas mes mots, que ça ne soit pas les mots que je veux, mais le mot que le Seigneur veut vous dire. Donc, faites une petite prière pour que je puisse être la voix du Seigneur et qu'il puisse parler à travers moi. Thank you for that. Merci mes frères pour prier pour moi. I had a long journey. J'ai eu un voyage très long qui m'a pris 37 heures pour arriver ici de l'Inde. And as I was Et comme je voyageais, at the immigration in 3 countries, j'ai passé l'immigration dans 3 pays différents. in New York airport, À l'aéroport de New York, immigration. quand j'ai passé aux douanes Immigration does l'immigration, il y avait une jeune femme ask me, so you're going to Guatemala? et il m'a dit, vous allez donc au Guatemala? Et j'ai répondu, oui, c'est là que je vais. Il m'a demandé pourquoi vous y allez. Vous allez connaître, vous allez visiter comme un touriste? I'm going for a Non, religious je vais pour une conférence religieuse, pour la conférence de... She told me that's a beautiful country. Elle m'a dit, c'est un beau pays où vous allez, et moi je l'ai visité. Je sais que vous allez aimer ce pays. I'm here, Et maintenant, je suis ici, dans ce beau pays du Guatemala. and God has called all of you to this beautiful, Et Dieu vous appelait à vous tous dans ce beau pays. beautiful leaders from different. Oh, tous ces beaux leaders, vous êtes des responsables de différents pays qui a été appelés dans ce beau pays parce que He wants to speak to you. il veut te parler. He wants to share the Il veut partager le fardeau dans son cœur avec vous. Vous êtes des choisis, des peuples choisis par le Seigneur. La première chose que je voudrais que chacun d'entre vous, vous disiez à vous-même, parlez-vous à vous-même et dites-vous, je suis un être choisi. Je suis un être choisi par Dieu. D'entre d'autres, Dieu m'a choisi parce qu'il veut de moi, il me veut. Je vais parler aujourd'hui s'intitule « Va, je t'envoie au Pharaon, ramène et sors, libère mon peuple de l'Égypte. » Dans le texte qui vient de l'Exode 3:10. Le Seigneur a envoyé Moïse et il a dit « Va, je t'envoie au Pharaon. Libère mon peuple de l'Égypte. Libère mon peuple de l'Égypte. » C'est ce que le Seigneur nous demande. I would like to tell you something about Avant de continuer, je vais vous dire une différence entre la simple intercession et la profession. I am a priest for the last 42 years. Ça fait 42 ans que je suis prêtre. Ça fait 42 ans que je suis prêtre. Depuis 15 ans, je suis évêque et maintenant, depuis 2 ans, je suis archevêque. Qu'est-ce que j'ai expérimenté comme un prêtre, comme un évêque, comme un archevêque? C'est que les gens ils viennent vers moi et ils partagent leurs besoins, car ils ont besoin de quelque chose, ils ont besoin. Donc, ils viennent vers moi et ils me demandent toujours,
Mon Père, est-ce que tu peux faire ceci pour moi? Moi, j'ai besoin d'argent, j'ai besoin de travail, I'm in need of a good life partner. j'ai besoin d'une bonne partenaire de vie, j'ai besoin d'une maison. Various needs Donc, people usually pour plusieurs raisons, les gens viennent me voir all the time keep asking et ils me demandent this for you. de faire quelque chose pour eux. Et ils me disent, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça. The same thing. Bishop, your lordship, you agree? Comme un évêque aussi, ils viennent et ils me demandent, pouvez-vous faire ceci pour moi? Discipline time. Mais Someone comes to me and jamais, jamais, personne vient vers moi pour me dire, mon Père, est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Puis-je faire quelque chose pour vous? are you in need of anything? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? That I have never come across. Depuis mon service, je n'ai jamais écouté ça. Quand est-ce que quelqu'un va venir vers moi pour me dire, Père, qu'est-ce que je peux faire pour vous? I tell you, Je vous dis, God is also waiting the same. Dieu est en train d'attendre de la même façon que moi. The Lord Jesus is waiting to hear Jésus même, notre Seigneur, il attend. God. Are you in need of anything? Et il attend que vous lui dites, que vous lui disiez, Seigneur, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous, toi? Donc Jésus attend anxieusement. Dieu attend de son peuple et il veut écouter de vos voix, que vous aussi vous êtes préoccupés. Et quand quelqu'un me demande, mon Père, est-ce que je peux faire quelque chose? Mon cœur se remplit de joie parce que voici quelqu'un qui est généreux, quelqu'un qui se préoccupe pour moi. C'est ça que le Seigneur attend. Donc, les simples intercessions, on a beaucoup de besoins et on les décrit, on les nomme et on amène cette liste et on demande au Seigneur pour cette liste. Comme aujourd'hui, quand on a fait les prières universelles qui sont une expression de tous les besoins de notre Église. Mais la profession prophétique, on n'a pas de liste. On arrive les mains vides. On arrive vers Jésus devant le Saint-Sacrement et nous lui demandons, Jésus, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Jésus, est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? As-tu besoin de quelque chose? Et là, on va voir quelque chose. Il est omnipuissant. Il est le créateur de tout. Qu'est-ce qu'il a besoin? Dieu n'a pas besoin de rien. C'est l'homme qui a toujours besoin. Et ceci, c'est ce qu'on pense tout le temps. Mais est-ce que vous êtes convaincu que Dieu n'a pas besoin de quelque chose? Quand même, sur la croix, Dieu a dit, Jésus même a dit, j'ai soif des âmes. C'était ça son besoin. Dieu a besoin de rassembler toutes les âmes. Et Jésus a dit, j'ai soif des âmes, j'ai soif de vous. Il a soif de moi. Il a soif de vous et moi. Matthew's Gospel. Dans l'évangile de Saint Matthieu, Dieu a dit, vers la fin de son évangile, qu'est-ce qu'il a dit? I was hungry. J'avais faim, I was thirsty. j'avais soif, I was naked. j'étais nu, I was in prison. j'étais emprisonné, j'étais malade. When you did not do any of Quand vous n'avez pas fait ces choses pour les autres, whatever you do, vous ne l'avez pas fait pour moi. one of the least of these, you Tout ce que vous faites pour tous ces petits, vous le faites pour moi. Donc, c'est qui a besoin? the Jesus who is present in every person C'est Jésus need qui a besoin de chacun de nous. Dieu est en besoin. to experience the need of God. Est-ce que nous expérimentons le besoin de Dieu? You go empty handed. C'est pour ça que je vous dis, si vous arrivez devant Dieu avec les mains vides,
vous êtes concernés, vous êtes préoccupés par les besoins de Jésus. Toi et chaque personne d'entre nous, on a besoin d'être préoccupé pour les désirs du cœur de Jésus. Et donc, on va lui dire, Seigneur, as-tu besoin de quelque chose? Est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? C'est ce que l'intercession prophétique veut dire, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur nous a réunis tous ici pour partager le fardeau de son cœur, pour nous faire réaliser qu'il est en besoin de vous et moi pour réaliser et pour combler ses besoins. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? Est-ce que je suis prêt pour ça? gives us person, Moses. Then, what was the need of God? Quel était le besoin de Dieu envers Moïse? God is telling to Moses, go. What was the need of God? C'était quoi le besoin de Dieu envers Moïse? Le besoin de Dieu, c'était que son peuple choisi d'Israël était esclavisé. Son propre peuple était des esclaves en Égypte. He says, Exodus chapter 3, verse 7 to 8. Dans le chapitre 3, 70, Chapter 3, verse 7 to 8. Exode 3, I have seen the affliction of my people j'ai vu l'affliction de mon peuple in Egypt, and have heard their cry et j'ai entendu son cri masters. parce que ses oppresseurs And I have come to deliver them out of the hand of the Egyptians. This is the need. je suis venu pour les libérer He's sharing the burden of his heart with de l'oppression de l'Égypte. how did the people return to Egypt? We know that very well. Jacob and his sons. There was a famine. Il y a eu une famine. Il y a une famine et Jacob et ses frères sont venus en Égypte. Il a sorti et l'a envoyé vers l'Égypte pour l'amener vers l'Égypte. Et c'est là que Dieu a protégé et l'a assigné comme un gouverneur. Et quand le peuple allait chercher les grains, vous connaissez l'histoire. Vous savez comment ce peuple s'est établi en Égypte. Maintenant, les gens se sont multipliés et les pharaons ont changé. Maintenant, le peuple a grandi et les pharaons ont eu peur. Et les pharaons de ce temps, il a commencé à supprimer et à persécuter le peuple d'Israël en sachant qu'il allait devenir plus nombreux, plus puissant qu'eux. They were not given the resources, but they were demanded to produce much more. Donc, le peuple a été opprimé. Et le peuple a été opprimé car on demandait plus en plus de travail, plus de pression. Et c'est pour ça que Dieu a besoin d'un libérateur. Et il appelle Moïse. Et nous, on a été appelés ici. La première chose que je veux que vous sachiez aujourd'hui, que vous êtes, que nous aussi, on est appelés par Dieu. Ayez cette conviction dans vos cœurs. Ayez cette conviction que rien ne vous fasse douter de la conviction que le Seigneur me veut, le Seigneur a besoin de moi et qu'il m'a choisi. Il me veut et il m'a choisi. Vous devez avoir la conviction aujourd'hui dans vos cœurs que le Seigneur... Dites-lui, je ne savais pas que tu avais besoin de moi, Seigneur. Moi, je suis un pécheur, je connais mes péchés. Et même à travers de mes péchés, tu me dis que tu me veux, que tu as besoin de moi. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour me choisir. Merci Seigneur pour me dire que tu as besoin de moi. Je te remercie de tout mon cœur. Et je me rends à tes pieds. Prépare-moi, utilise-moi pour tout ce que tu as besoin. Aide-moi à être et prépare-moi à être un intercesseur prophétique. Maintenant que vous m'écoutez, je demande ça pour vos cœurs. Et Moïse a été spécialement choisi
Et qui prépare Moïse? The people of Israel from Egypt. Qui a préparé Moïse? Who is preparing Moses? C'est qui a préparé Moïse? God is preparing. Dieu même. Dieu même le prépare Because that was the need of parce qu'il avait besoin de Dieu. have been called here, specially chosen. Et vous, vous êtes rassemblés, un peuple choisi, un peuple choisi, un peuple élu. C'est qui vous prépare? Dieu. Dieu vous prépare. Chacun d'entre vous, vous avez été appelés d'être ici pour cette prophétie, pour cette intercession prophétique. Comment vous prépare-t-il? On va voir comment il nous prépare. La première chose, dans la vie de Moïse, on peut voir que sa vie, il y a eu 3 périodes de 40 ans. Dans l'Acte des Apôtres 7, 22 à 43. Chapter 7, Acte verses 22. 7, 22. It is the speech of Stephen, the first martyr of the church. Stephen is going to be martyred. And before that, he is explaining the history of salvation to the people. And then, Acts chapter 7, verses 20 to 43, he is speaking about the life of Moses. And he divides the life of Moses into 3 periods of 40 years. The first 40 years, Dans ces chapitres de cette parole de Dieu, il nous explique comment Dieu a choisi Moïse dans 3 moments différents de sa vie, comment il l'a préparé physiquement et intellectuellement pour comment aller sauver son peuple de l'esclavitude de l'Égypte. so that is the first 40 years, the life of Moses. Les premières 40 ans de la vie de Moïse, il a été préparé. Dans la deuxième partie de sa vie, il a échappé l'Égypte pour s'en aller vers Médiane. C'est là qu'il reste en Médiane. Et là, au milieu d'une flamme, d'un buisson ardent, il a parlé. Et Dieu lui a parlé. Et Dieu lui a donné le pouvoir. Et les 3e 40 ans de Moïse, la 3e période, il est envoyé par Dieu vers le Pharaon pour libérer son peuple d'Égypte. Donc, dans les Actes des Apôtres 7, de 22 à 33, on décrit bien ces 3 périodes de la vie de Moïse. Donc, je vais passer à travers des 3 périodes. La première période, regardez Moïse. Dans ce temps, quand Moïse est né, il y avait un décret du Pharaon pour tuer tous les hommes des Hébreux. Même les sages femmes avaient été instruites de tuer tous les hommes mâles des Hébreux. C'est une chose qui est très inaudite, inattendue. Mais Moïse n'a pas été tué. La mère de Moïse l'a caché. Et finalement, l'enfant grandit. On ne pouvait pas le cacher. Il l'a mis dans un panier. Il l'a mis dans la rivière du Nil. Et là, il a été pris en bras par cette femme. Et Moïse reste en vie. Il a été sauvé. Pourquoi? Pratiquement et logiquement, il aurait dû être mis à mort parce que le décret du Pharaon était là. Tous les hommes hébreux devaient être tués. Mais Moïse n'a pas été tué. Il a été gardé. On lui a gardé sa vie. Pourquoi? La seule réponse, c'est parce que Dieu a besoin de lui. Dieu a besoin de lui. Il n'y a pas d'autre raison, il n'y a pas d'autre réponse. Dieu a besoin de lui, c'est pour ça qu'il est gardé en vie. Regardez-vous, regardez votre vie. Vous êtes toujours en vie. Pourquoi? You combine yourself with God. People who are younger in age are better God.
Il y a des gens qui sont décédés, il y a des gens qui sont venus, ils sont partis, mais vous, vous êtes là parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de toi. Il te veut. Donc Moïse, c'était pas possible de vivre dans cette société, car un homme mâle hébreu ne peut pas être en vie parce qu'il allait être mis à mort. Donc, il met le désir dans le cœur de la fille du Pharaon. Il a mis ce désir dans le cœur de la fille du Pharaon pour tomber en amour avec cet enfant, pour garder cet enfant. Et cet enfant est amené vers le palace du Pharaon. Cet enfant est amené vers le palace du Pharaon. C'est qui l'ennemi de Moïse? C'est qui son ennemi? Dites-moi. C'est qui l'ennemi de Moïse? Le Pharaon. Un roi Pharaon, il ne veut pas qu'aucun mâle hébreu soit en vie, donc c'est son ennemi. Et maintenant, parce que Dieu veut Moïse, il utilise son propre ennemi pour le sauver et pour sa mission. Ceci est le grand pouvoir de Dieu. Toutes les circonstances adverses sont utilisées dans nos vies, dans des situations adverses qui ne sont pas comme ce que tu voudrais. Des fois, il nous arrive des choses qui sont négatives et qu'on ne veut pas accueillir dans nos vies, mais toutes ces choses négatives sont utilisées, comme pour Moïse, d'être amené vers son ennemi. Et là, on lui donne la meilleure éducation. Il apprend sous le meilleur professeur. Il a mangé les meilleurs aliments. Il devient fort physiquement et très informé, avec un intellect qui est de plus élevé. Il a été préparé physiquement et intellectuellement. Pourquoi? Pour le travail de Dieu, pour sa mission. Pour partager la lourdeur et la douleur du cœur de Dieu. On doit être convaincu d'une chose, que dans l'adversité, Dieu agit. Et là, en vivant dans le palace du Pharaon, et il rencontre son peuple. Dans sa richesse, il rencontre son pauvre peuple. Et il découvre deux choses. Il découvre deux personnes qui étaient en train de se battre. Un Égyptien et un Israélite. La première chose qu'il a utilisée, c'était sa force physique. Donc, il a pris l'Égyptien et il le met à mort. Et il a enterré cet Égyptien et sauve son frère israélite. Donc, il savait qu'il y avait un peuple choisi. Il a sauvé son propre peuple. Et la prochaine fois, il trouve deux Hébreux qui se battaient entre eux. Et maintenant, il leur parle et leur dit, avec son intellect, vous êtes frères, vous ne devez pas vous battre. Réunissez-vous et luttez contre les Égyptiens. Et il leur dit que ces deux personnes se sont mis contre lui. La première question, qui êtes-vous? Ça, c'est deux questions. Et les questions qu'on lui a demandées, que ces deux personnes lui ont demandé à Moïse, c'était, qui es-tu? Et la deuxième question, qui t'a donné de l'autorité de nous parler ainsi et de faire tout ceci? Deux questions pertinentes pour nous aussi. Pour que soient des prophètes dans l'intercession, il y a deux questions qu'on doit se faire. Dieu a fait sa part, il nous a sauvés, il a utilisé les situations adverses pour nous préparer. Mais maintenant, qu'il nous demande ces deux questions, qui es-tu? Et qui t'a donné l'autorité? Et ces deux questions pertinentes qui ont été demandées à Moïse pour que Moïse
devienne un prophète, un intercesseur prophétique. Et il a dû répondre à ces questions, mais il n'a pas pu. Il ne savait pas quoi dire parce qu'il ne savait pas au nom de qui il allait parler. Comment il allait sauver d'un monde qu'il ne savait pas au nom de qui il allait le sauver. Et donc ces deux autres Hébreux lui ont dit, si tu essaies d'être plus fort que nous, nous allons revenir au Pharaon et nous avons dit que tu as tué un Égyptien l'autre jour. Donc la seule façon de sauver sa vie, c'était de s'échapper, de fuir. Si tu vas rester ici, les nouvelles vont se répandre et le Pharaon va te tuer aussi. Donc, il savait qu'il ne pouvait pas sauver le peuple parce qu'il ne savait pas au nom de qui il allait le faire. Donc, il est parti pour sauver sa propre vie. Quand Moïse court vers Médiane, quand il a rencontré Jéthro, et il a gardé le troupeau de son beau-père Jéthro, et il a fait une nouvelle vie dans le désert. Une personne qui habitait dans un palace vit maintenant dans un désert qui protège un troupeau sous les yeux de son père Jéthro. Maintenant, il y a deux choses. La première, quand il y a quelque chose qui nous arrive dans la vie, quand il y a une adversité, il y a deux façons de réagir dans l'adversité. Il y a deux façons de réagir de choses qui nous passent dans notre vie. Une, c'est s'enlever de cette situation, c'est retirer de cette situation. On se retire de la situation. Il y a deux façons de se tirer. Une, de se retirer en se repentissant. Qu'est-ce que je veux dire? On se retire et on commence à se demander pourquoi ceci m'arrive? Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ceci? Pourquoi? Et ceci m'arrive, donc je veux rectifier cette situation. Donc je vais trouver la bonne raison. Ça, c'est se retirer en se repentissant. Quand vous vous retirez en vous repentissant, vous vous retrouvez tout seul. Quand vous vous repentissez, vous finissez dans la solitude. C'est là que Dieu nous écoute. Et c'est là qu'on peut écouter Dieu dans le silence et la solitude. C'est une expérience tellement profonde quand nous nous retirons dans le repentissement, dans la solitude. On peut écouter la voix de Dieu qui nous parle et on peut écouter la lourdeur de son cœur. Une personne prophétique, c'est une personne qui doit se retirer en se repentissant dans la solitude. L'autre façon de se retirer, c'est de se retirer dans l'amertume. C'est de se retirer dans l'amertume. Quand quelque chose nous arrive, on se fâche, on remplit d'amertume et on réagit. Et on se retire dans cette amertume, une solitude, une amertume qui nous amène vers une solitude. Une solitude qui nous éloigne de Dieu, qui nous éloigne de nous-mêmes et qui nous éloigne des autres. Ceci est une solitude différente. Quand vous vous retirez dans l'amertume, dans la haine, quand vous réagissez, vous retirez dans la solitude qui nous amène vers le péché. Quand vous vous repentissez, quand vous vous retirez dans la solitude, dans le repentissement, quand vous demandez au Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce que j'ai fait?
c'est là que vous vous repentissez. Donc, c'est une solitude qui est ancrée dans la profondeur de Dieu. En vous repentissant, c'est là que vous allez écouter la voix de Dieu. Et là, vous allez écouter ses problèmes et vous allez les comprendre. Donc, Moïse s'est retiré dans le repentissement. Il a demandé, Dieu, qu'est-ce que tu veux de moi? Au milieu du buisson ardent, il y a, comme les deux questions que je vous ai dit, qui es-tu? Ça, c'est la première question. La deuxième question, qui t'a donné l'autorité? Qui es-tu? On peut le voir de trois façons. Quand j'ai une image de moi-même, j'ai une image de moi, je sais qui je suis. Et aussi, il y a la vision que les autres ont de moi parce que la façon que je réagis et les autres ont une vision de moi. Et troisièmement, il y a une vision que Dieu a de moi, une vision qui... Dieu aussi a une image de moi. Moi, je sais qui je suis, c'est de l'image de moi-même. Les autres me connaissent et les autres ont une image de moi. Et Dieu a une image de moi. Et Dieu est un Dieu d'authenticité, d'intégrité. Moïse a demandé à Dieu, quel est ton nom? Et il lui a dit, je suis qui je suis. Sans rien dire de plus, je suis qui je suis. Authenticité, sincérité, de la transparence. C'est que cette préparation pour être un prophète dans l'intercession, c'est la préparation que nous devons avoir. Nous devons passer à travers cette formation. Regardez Moïse. Maintenant, on rentre dans la deuxième période de Moïse où il prend garde du troupeau de son beau-père. Et il y a un buisson ardent soudainement. Si Moïse se serait retiré dans l'amertume, il aurait dit, il y a des problèmes partout. Ah, il y a des problèmes partout. Il n'y a pas jamais un problème seul. Donc maintenant, il y a d'autres problèmes qui arrivent. C'est ça que Moïse se serait dit. Maintenant, maintenant, je me suis échappé et maintenant, dans l'amertume, maintenant, j'avais des problèmes avant. Maintenant, il y a du feu ici. Mais non, Moïse s'est retiré dans le repentissement. Mais dans la solitude, il essaie de voir, il essaie de s'approcher de ce buisson ardent. Il veut savoir qu'est-ce qui arrive. Ce buisson est en train de brûler, mais c'est un buisson qui ne se consume pas. C'est un signe que Dieu donne à Moïse que tout ce qui est ici, tout ce qui brûle, reste intact quand il est en ma présence. Ce buisson ardent est un signe pour Moïse où vous allez être purifiés. Le buisson brûlait de partout, mais il ne se consumait pas. C'est la même vie de Moïse. À travers de plusieurs situations, il a été purifié, mais sa vie n'est pas enlevée. Sa vie est intacte. Et c'est là que Dieu lui parle. Quand le repentissement nous amène vers Dieu, le repentissement nous aide à pouvoir écouter sa voix. Quand Dieu nous dit « Arrête, ceci est un lieu saint ». Et le palais du Pharaon était tellement beau, mais Dieu ne lui a jamais apparu. Et ici, dans des roches, dans une forêt peut-être, dans cet endroit-là, Dieu lui dit « Ceci est un lieu saint. Enlève tes sandales, enlève tes chaussures, car ceci est un lieu saint. » Et là, Moïse expérimente la présence de Dieu. Il écoute la voix de Dieu. Il est capable d'écouter le fardeau du cœur de Dieu. Et c'est là que Dieu lui dit, Exode 3, lui dit, « J'ai vu l'affliction de mon peuple qui sont en Égypte. J'ai entendu leurs cris parce qu'ils sont opprimés.
Je connais leurs souffrances et je suis venu pour les libérer de la main des Égyptiens. Ça, c'est le fardeau du cœur de Dieu. Il révèle ce fardeau à son ami Moïse. Il lui révèle ce fardeau qui est un intercesseur prophétique. Qui est un intercesseur prophétique? C'est son ami, c'est son compagnon, c'est celui qui l'accompagne. Donc, toi, tu es un compagnon, un frère, quelqu'un qui écoute, qui parle. C'est pour ça que Moïse dit à Moïse, c'est pour ça que Dieu dit à Moïse maintenant, je veux que tu ailles, parce que Dieu a de la douleur, il ressent la douleur. Maintenant, quand nous regardons le monde, est-ce que Dieu ne voit pas? Est-ce que Dieu ne voit pas la douleur de son peuple? Voyons-nous la douleur et les signes des temps? En France, qu'est-ce qui est arrivé? Il y a tellement de pays chrétiens qui sont... Qu'est-ce qui arrive à toutes ces places qui ont été et qui ont envoyé des missionnaires au monde? Moi, je suis de l'Inde, d'un pays qui était déclaré un païen, mais il y a eu des disciples qui ont été envoyés, qui sont restés dans un petit coin de l'Inde, et toute l'Inde, le reste de l'Inde est resté sans évangélisation. Mais il y a des gens de l'Europe, de l'Amérique qui sont venus pour nous évangéliser. Et qu'est-ce qui arrive maintenant à ce peuple de Dieu qui craignait le Seigneur? Maintenant, ils refusent d'accepter Dieu. Maintenant, ils sont tous rendus laïcs. Et il n'y a plus de Dieu. Le péché est en train de s'accaparer de ces nations. La moralité est partie. La moralité s'est dégradée. Le corps, le temple, qui est un temple de Dieu, a été désacré. Le corps, temple de l'Esprit Saint, a été désacré. Est-ce que ce n'est pas maintenant la douleur du cœur de Dieu? Écoutez, n'est-ce pas la douleur du cœur de Dieu? Mais à travers le baptême, nous sommes baptisés, nous sommes purifiés à travers le baptême. Dieu habite, Dieu nous habite. L'Esprit Saint est entre nous. Nous sommes le temple de l'Esprit Saint. Nous sommes une part active du corps mystique du Christ. Et qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui nous arrive? Il y a une moralité, une dégradation de la moralité. Nous comprenons les gens de Sodome et Gomorrhe. C'était la douleur et le fardeau de Dieu, du cœur de Dieu. Sodome et Gomorrhe, le cœur de Dieu souffrait. Il voulait qu'il y ait quelqu'un qui demande pour ce peuple. Et Abraham est venu. Est-ce que vous réalisez qu'il y a maintenant, dans les signes présents dans le monde, que le cœur de Dieu aussi est en souffrance? Il veut que toi, tu te lèves et que tu prêches. Dieu t'appelle à partager le fardeau de son cœur. Le cœur de Dieu souffre. Il a besoin de quelqu'un, de l'écouter, de partager son fardeau. Et il veut quelqu'un qui prenne sa mission. Et il te dit, regarde les gens qui sont dans l'esclavitude. Et il a dit, j'ai vu la douleur de mon peuple. J'ai entendu mon peuple crier, je veux les sauver. C'est ça à ce que Dieu te demande aujourd'hui. C'est ça ce que Dieu te demande. C'est à ce qu'il t'appelle. Il a dit à Moïse, je veux que tu ailles délivrer mon peuple de l'esclavitude de l'Égypte. Quelle a été la réponse de Moïse? C'était quoi la réponse de Moïse? Non, mon Seigneur, envoie-moi pas, moi, j'ai peur. Je peux pas parler. J'ai peur, je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. Et en ce temps,
Moïse a reconnu qui il est. Vous vous souvenez de la première question? Qui es-tu? Dans la présence de Dieu, il a découvert. Dans la lumière de Dieu, dans la grâce de Dieu, Moïse a finalement reconnu qui il était. Je suis quelqu'un qui ne peut rien. Je suis quelqu'un qui est faible. Je suis quelqu'un qui ne sait pas parler. Il n'y a rien que je ne peux faire. Et c'est là qu'il a découvert qui il était. Et Dieu l'appelle. Car Dieu seulement est la force. Car Dieu seulement est la force. Maintenant, aujourd'hui, on est ici, on est assis. Et nous aussi, on doit se demander, cet évêque me dit que je suis appelé pour être un intercesseur prophétique, mais cet évêque ne sait pas qui je suis. Il sait que je suis un pécheur. J'ai des problèmes moraux. J'ai souffert de tellement de choses. J'ai une mauvaise vie. J'ai des mauvaises habitudes. Et je ne suis pas capable de m'en sauver. C'est ce que vous vous demandez, vous aussi. Je suis une personne, une créature tellement terrible. Comment Dieu peut m'appeler? Regardez Moïse qui lui dit, je ne suis pas bon, j'ai peur, je ne peux pas parler. Mais Dieu lui dit, va, je suis avec toi. Va, je suis avec toi. Dieu lui a pas dit, je vais te faire parler, tu vas devenir un orateur. Il lui a pas dit, je vais enlever ta peur. Dieu lui a pas dit, je vais te donner du pouvoir. Dieu lui a dit, je serai avec toi. Il t'a dit, va, je serai avec toi, c'est ma mission. Et maintenant, Dieu lui a donné le pouvoir. Et comment il lui a donné le pouvoir? Il lui a donné un bâton. Avec ce bâton, il l'a jeté et le serpent, ce bâton est devenu un serpent, mais il lui donne symboliquement le pouvoir. Dieu lui donne le pouvoir. Comme nous, les évêques, quand nous rentrons comme un petit bâton, et avec le bastion, nous marchons, et vous voyez que ce bastion les évêques prennent, il est courbé au-dessus avec une forme de serpent peut-être. C'est le même que Moïse a amené. Nous aussi, nous sommes remplis du pouvoir de Dieu pour prendre son autorité. Donc, Moïse a été rempli du pouvoir de Dieu. Et Dieu lui a dit, je serai avec toi. Et Dieu lui a demandé, prends Aaron avec toi. Dieu ne l'a pas laissé toute seule. Moïse voulait délivrer son peuple tout seul, quand il ne pensait même pas à Dieu. Donc avec sa volonté, avec son pouvoir physique, avec son intellect, il voulait sauver le peuple d'Israël, mais il ne savait pas au nom de qui et pour qui. Est-ce qu'il a été capable de le faire? Est-ce que Moïse a été capable de le faire? Non, pourquoi? Parce que la mission de Dieu, la mission était de Dieu. Et parce qu'il devait aller avec Dieu. Et c'est pour ça qu'il lui a dit, prends Aaron avec toi. Parce que la mission, c'est pas la mission d'une seule personne. C'est une mission de communauté. C'est un travail d'équipe. C'est un travail en communion. C'est ensemble que la mission est faite. La communion est faite. Et la mission est faite à travers la communion. Et c'est là que Moïse se souvient de la deuxième question. Et là, il lui a demandé, c'est qui t'envoie? Qui t'a donné l'autorité? La deuxième question. Et attends, parce que là, il voulait répondre à la deuxième question. J'ai une autre question pour toi, Seigneur. Il lui demande à Dieu, qui es-tu? Que dois-je dire au peuple quand ils vont me demander qui tu es? Et c'est là que Dieu s'est révélé. Je suis qui je suis.
Je suis qui je suis. God who is T'envoie, car je suis authentique. God who is sincere, Dieu est sincère et transparent. pur, transparent. Et c'est la seule chose qu'on a besoin. Pour être des prophètes d'intercession, on doit être authentique, sincère, on doit être vrai. Mais seulement Dieu peut faire ceci. Je suis que je suis, t'as envoyé. Et on voit comment Moïse retourne et il délivre le peuple d'Égypte. C'est l'intercession prophétique se résume à ça, mes chers frères et sœurs. Et on voit comment Moïse guide le peuple de l'Égypte vers une vie promise. Et c'est là que on voit comment on voit qu'il y a une brèche qu'il y avait entre Dieu et le peuple qui se brise peu à peu et il a rapproché son peuple de Dieu. And so we have Moses as an example. Moïse comme un exemple aujourd'hui. Be a prophetic intercessor. Pour être un intercesseur prophétique comme Moïse, nous devons aller à travers d'une préparation. Qui va faire ceci? Dieu va faire cette préparation. Dieu fait ça pour nous. Est-ce que tu es prêt à répondre comme Moïse? Are you able to withdraw in Est-ce que tu es capable de te retirer dans le repentissement, dans la solitude de Dieu? Demain, on va avoir une session où on va écouter Dieu. Comme Moïse qui a écouté Dieu, nous aussi, est-ce qu'on est prêt pour ça? Ce ministère de la profession prophétique dans l'Église, il y a 10 ou quelques années de plus, notre frère Cyril Jones, à travers de sa vie, à travers de son ministère, à travers de son enseignement, il a été inspiré par Dieu de prendre ce ministère de la profession prophétique. after much reflection, prayer, thinking, he conducted the first training course in India, one of the main. Il a donc appelé le premier enseignement en Inde pour 10 days où il a donné un cours pendant 10 jours. Il a donné de l'entraînement, de la formation dans ce cours. Pendant ce cours, moi j'étais un participant, comme un évêque. Moi j'étais un des élèves dans cet enseignement qu'il a donné. Et c'est là que je me suis rendu compte et il m'a parlé, est-ce que, comme évêque, je fais le travail que Dieu veut que je fasse? Et j'ai vu que la formation que j'ai eue a un impact de pouvoir. Et maintenant, je m'assois devant le Seigneur et je peux expérimenter le fardeau de son cœur. Et je peux m'asseoir à côté de Dieu et je vais être à côté de lui pour l'aider, pour cette... pour, pour cette intercession prophétique. Je peux aider Dieu maintenant. Et maintenant, tout ce que j'ai eu et je fais peut être en moi maintenant un cadeau pour les autres. Ça, c'est cet appel et pour nous de cette intercession prophétique est un appel pour nous tous, les baptisés. C'est un besoin. Quand nous regardons les signes des temps, Dieu te demande d'intercéder. D'intercéder. Dieu te demande d'intercéder. Dieu te demande de faire... Notre cher Pape Francis a un cœur pour ce ministère. Le ministère de l'intercession prophétique le préoccupe beaucoup. Et quand j'étais dans une audience avec le Saint-Père, et je lui ai parlé de que Cyril Jones lui avait dit, lui m'a enseigné, et je lui ai dit, je lui ai fait part de cette intercession prophétique, et le Saint-Père a eu un cœur très ouvert.
Et j'ai demandé à notre Saint-Père, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec cette intercession prophétique? Je lui ai donné un texte. And he accepted it so Il l'a accepté. happily. Then he told me, Et il m'a dit, Francis, Francis, meet Cardinal Kevin Farrell, vous allez rencontrer le cardinal Kevin Farrell, for family, life. le président de la famille et la vie. Rencontre-lui et parle-lui de cette intercession prophétique. Et je lui ai répondu, oui, votre sainteté. Donc, j'ai rencontré ce cardinal, Colin Farrell, qui est le président de la famille et la vie et la laïcité. And then he gave me an appointment. I asked for 10 minutes, but then he gave me almost an hour. Je lui ai demandé pour 10 minutes, mais il m'a donné 1 heure. Je lui ai tout expliqué. Et après ça, il a rencontré le Saint-Père. Ils ont partagé. Et In the Episcopal Conference, le Saint-Père m'a envoyé cette lettre de, de l'épiscopat. he is fully convinced of this prophetic message. Et le Saint-Père est convaincu que cette intercession prophétique est un besoin. Est-ce qu'on est prêt, nous? Est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on sait que Dieu nous appelle? Est-ce qu'on va lui dire oui? Est-ce que nous allons nous rapprocher vers lui? Et c'est là, quand que nous allons nous rapprocher de lui, qu'il va nous former. Et comme il nous a dit dans l'évangile de Jean, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Jésus te dit maintenant, personnellement, écoute-le. Jésus te parle personnellement. Ce n'est pas toi qui m'as choisi, c'est moi qui t'as choisi. J'ai besoin de toi. Je te veux. Il n'y a pas une exception. Vous ne m'avez pas choisi. Je vous ai choisi. Je vous choisis. Je veux. Et je veux vous envoyer. La première lettre de Timothée, chapitre 2, verset 2. First of all, Premièrement, then I urge that supplications, prayers, je vous demande des prières en supplication intercession et avec de l'intercession et avec de l'action de grâce qui soit faite par tous les hommes, for kings, pour les rois et pour tous ceux qui sont dans les positions les plus hautes, pour qu'on a quiet, puisse vivre une vie en paix, in every way. une vie respectable en tout lieu. C'est ce que Timothée nous demande. And it is the responsibility C'est la responsabilité de tous les chrétiens. intercession. L'intercession est la responsabilité de tous les chrétiens. 1 Timothy, La première lettre dit Timothée 2, verset 4. God our Savior, Dieu, notre Sauveur, qui désigne tous les hommes pour être sauvés et pour qu'on devienne les acquiseurs de la vérité. C'est l'intercession prophétique est une that God is wanting to establish is a divine human kingdom. Revelation chapter 22, we read, a new heaven and a new earth. That's what God is wanting to make a new Dieu veut faire, comme en Apocalypse, une nouvelle terre, un nouveau ciel, une nouvelle terre. Dieu a besoin de nous. Dieu tout seul ne peut pas le faire, mais Dieu et l'homme ensemble peuvent y arriver. Et on peut instaurer le royaume divin de Dieu. Si ce serait un royaume humain, l'homme pourrait le faire tout seul. Si ce serait un royaume divin, ce serait Dieu tout seul. Mais Dieu veut être partenaire avec nous et il veut que nous soyons son partenaire pour être dans un partenariat divin avec Dieu. C'est une vocation tellement belle, tellement spéciale. Notre responsabilité est de prier tous ceux qui sont dans l'autorité. Il y a beaucoup de choses que Cyril a partagées avec nous. Maintenant, on va prier pour... Il nous a dit en 2015, quand on a prié ici au Guatemala en 2015, le mois de juillet 2015, il y avait un groupe de Canadiens
et ils ont prié pour le Guatemala. Et en ce moment, Otto Pérez Molina, le président du Guatemala, a été arrêté parce que dans l'intercession, Dieu nous avait dit qu'il allait arrêter tout ce qui était corrompu au Guatemala et au Zimbabwe aussi, à travers de l'intercession prophétique d'une marche proche de Jéricho que nous avons fait, et encore plus de choses que Cyril va partager avec nous. Et vous allez voir qu'à travers de cette insertion prophétique, Dieu a réalisé l'intercession prophétique est un grand besoin. Et nous devons nous soumettre à Jésus, car Dieu nous appelle. Dieu nous demande, Dieu te demande, est-ce que tu veux marcher avec moi? Est-ce que tu veux être mon partenaire? Est-ce que tu veux partager la douleur de mon cœur? Approchons-nous vers lui. Devenons un avec lui, devenons son ami, devenons son compagnon, devenons l'ami qu'il a choisi. Et c'est là qu'il va nous guider. Et on va prier fermement à Dieu pour qu'on devienne des intercesseurs prophétiques et que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.